Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ranma 1/2. Et aujourd'hui, donc, on va officiellement voir ce qu'il advient du match entre Ranma et Kodashi, puisque Akane se retrouve éliminée à la fin de l'épisode dernier. Après avoir malencontreusement glissé sur une balle laissée dans le terrain d'entraînement alors qu'elle essayait un petit peu de passer sa frustration sur Ranma. Et du coup, Ryoga était arrivé et tout le monde avait bien compris que c'était Ranma sous sa forme de fille qui allait combattre Kodashi, à la fois pour l'odeur d'Akane, mais également des filles du club de gymnastique du lycée. Et donc voilà, donc dans cet épisode, Ryoga, donc dans ce début d'épisode en tout cas, Ryoga va entraîner Ranma sur ce qu'il a du coup entraîné Akane avec. Et en gros, voilà, Ranma a passé quand même une semaine à observer Akane s'entraîner. Il sait quand même quelques trucs, il est assez agile. Il a l'habitude de combattre avec des objets, avec des techniques parfois un petit peu étranges et inattendues. Donc, pas de gros problèmes à ce niveau-là. Sauf que bien évidemment, comme ils peuvent pas se piffer, ils vont y passer la nuit, puisque donc Ranma, enfin, Ryoga n'a qu'un seul but, c'est que bah, Ranma perde face à Kodashi. Comme ça, bah, ses fiançailles avec Akane ne tiendront plus, donc Ryoga pourrait récupérer la place. C'est un petit peu l'idée. Et donc Akane se réveille le lendemain et voit qu'ils sont toujours en train de se battre. Bon, Ranma a plus ou moins le dessus quand même, mine de rien. Et en gros, Ranma se retrouve à moitié réveillé, à moitié conscient de ce qui se passe. Je crois qu'elle est en train de manger une serviette, je crois, au petit déjeuner, en le confondant avec une omelette. Mais voilà, très très vite, en fait, quand ils vont arriver au lycée rival, le lycée de Kodashi, qui n'est composé du coup que de femmes, hein, comme on l'avait sous-entendu dans l'épisode dernier, bah en fait, elles vont très vite manquer de se faire attaquer par Kodashi, donc ça a réveillé un petit peu tout le monde assez facilement. Dans le vestiaire, Kodashi a justement préparé des fleurs, alors pas nécessairement empoisonnées en tant que telles, mais avec un somnifère. Et du coup, les filles testent en le mettant dans l'aquarium et il y a tous les poissons qui s'endorment. C'est très très drôle. Donc voilà, donc Ranma se prépare, coachée par Akane pour son match, pendant que Kodashi, du coup, trouve un personnage dont elle va décider de se servir, à savoir Pichan, à savoir Ryoga, puisque donc Ryoga a réussi, on ne sait trop comment exactement, à atteindre le lycée rival de celui de Ranma, d'Akane. Et donc il est là, oui, c'est le pouvoir de l'amour, machin, Akane, sans problème et tout. Et il était super content, et puis pouf, il s'est pris de l'eau froide. Donc redevenu petit cochon. Et du coup, bah, Kodashi va décider de s'en servir de manière, ma foi, assez surprenante, puisqu'en fait, elle va littéralement attacher une chaîne au poignet de Ranma et attaquer et attacher le cochon à l'autre bout, quoi. Donc, mais c'est légal, ça respecte les règles, c'est légal. Donc, on autorise, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, on va dire que Ryoga, il est plus ou moins coopératif dans ce combat. Bon, bah, son but reste de faire perdre Ranma. Et il va très très peu chercher à l'aider, plutôt quand il va pas avoir le choix, en fait. Donc le combat va se lancer entre Kodashi et Ranma. Ranma a l'esquive assez facile, Kodashi va utiliser plusieurs techniques. Par exemple, la technique des 1000 bâtons, je sais plus très bien quoi. En fait, ça donne l'impression que c'est la technique classique du shonen, en fait. C'est le personnage qui attaque tellement vite que ça donne l'impression qu'il y a plusieurs attaques en même temps. Sauf que Kodashi, dans la belle lignée du personnage, a parfaitement plusieurs clubs, en fait, dans les mains. Donc pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était ma foi très très drôle. Et en fait, à un moment, ça va un petit peu partir en vrille. Mais alors vraiment, 3 fois rien, juste un tout petit peu partir en vrille, puisque Kodashi va commencer à utiliser un petit peu tout et n'importe quoi pour attaquer Ranma. Puisque la règle, dans le ring, c'est tant que tu utilises un objet, il n'y a pas de problème, tu peux attaquer ton adversaire, c'est juste à main nue que c'est interdit, quoi. Et donc du coup, Kodashi va commencer par récupérer le gong, qu'elle va essayer de balancer sur Ranma. Ensuite, elle va récupérer une chaise, qu'elle va essayer de balancer sur Ranma. Puis après, elle va essayer de récupérer son frère, qu'elle va balancer sur Ranma. D'ailleurs, ça c'est juste génial, hein, parce que donc Kuno est là comme du coup tous les membres du lycée, puisque bah, c'est quand même les deux clubs techniquement qui s'affrontent.
On a toujours d'ailleurs le trio du club de reportage là, du lycée qui est là et qui commente, surtout le commentateur principal, et les deux autres prennent le son et les images. Je trouve ça toujours très drôle on a littéralement en fait le justificatif de pourquoi est-ce qu'on a toujours un gars qui est là pour commenter en fait les matchs dans ce genre d'événement. Pourquoi pas. Et donc voilà, donc ce qui me fait beaucoup rire, et je suis pas la seule visiblement, c'est que Kodashi a totalement le droit d'utiliser son frère biologique comme une arme. Y a pas de problème. D'ailleurs, je crois qu'il encourage Ranma, donc sous sa forme de fille à la natte, et il donne quelques mots à Kodashi, à Akane pour lui dire de bien faire attention à Kodashi parce qu'elle est complètement tarée. Et donc finalement, donc voyant qu'elle arrive toujours pas à mettre vraiment Ranma en déroute, elle va décider de récupérer une bouilloire qui traîne dans les parages parce que bien évidemment que le père de Ranma est venu assister à l'événement sous sa forme de panda. Bien évidemment qu'il ne l'aurait pas fait. Et donc elle récupère la bouilloire, elle la balance sur Ranma, et dans la fumée qui est dégagée, enfin dans la vapeur qui est dégagée par cette bouilloire, on va avoir du coup la silhouette de Ranma sous sa forme de garçon et la forme de Ryoga. Et en fait, tous les deux se foutent un petit peu de la gueule l'un de l'autre, tout en ayant parfaitement conscience que c'est la catastrophe s'ils sont découverts. Parce que, bon, Ryoga, il est un petit peu techniquement complètement tout nu, en fait. Et vu qu'il était un petit peu attaché sous sa forme de cochon, bah ça veut un petit peu dire que du coup, Ryoga est Pichan. Voilà. Et du côté de Ranma, bah, c'est un petit peu la honte d'être un mec et de se retrouver en juste au corps comme ça pour faire de la gym. C'est pas foufou, quoi. Mais très très vite, en fait, Akane, ayant réalisé la situation, va récupérer une espèce de tuyau d'arrosage, de trucs un petit peu incendie et tout, et va balancer de l'eau froide sur ces deux-là qui retrouvent immédiatement leur forme maudite, si on peut dire. Bon, ils ont manqué de se faire éjecter du stade, mais globalement, tout se passe bien. Ranma, à un moment, va même réussir à éjecter Kodashi, donc il a plutôt bien joué. Sauf qu'en fait, Kodashi va siffler et en fait le ring va se déplacer pour qu'elle puisse atterrir dessus. Donc on découvre assez rapidement que bah, en fait c'est parce qu'il y a je crois que c'est des filles uniquement, mais des membres du lycée en fait qui sont sous le ring et qui le déplacent, quoi. Donc Ranma enlève tout ça pour dévoiler la supercherie, ce qui fait que bah il y a plus de ring en tant que tel, il reste plus que les poteaux et les cordes. Donc le combat devient beaucoup plus serré. Et Ranma a un petit peu plus de mal, surtout que Ryoga commence à faire un petit peu des siennes. Mais Ranma va quand même réussir à gagner face à Kodashi. En fait, il va attaquer directement le pilier sur lequel elle se tient. Donc en fait, ça compte techniquement comme un objet pour l'attaquer, quoi. Et en fait, bah, là où Ranma a réussi de justesse et franchement avec de très très bons abdos à se rapprocher au pilier sur lequel il était, Kodashi va être complètement prise au dépourvu, va tomber hors du ring et donc, par définition, elle est mise en jeu. Voilà, et elle a beaucoup de mal à s'en remettre sur le coup. Elle se dit: «Oui, bon, bah, très bien, je vais arrêter de poursuivre mon crâne, ma chérie, machin et tout», pour 2 secondes après dire: «Ça n'a fait que renouveler mon amour pour lui et je vais continuer à me battre d'autant plus violemment» et tout, enfin, bref, du classico Ranma. Et alors que lui, il était parti en mode: «Ah bah, ça y est, je vais enfin avoir la tranquillité». Non, mais genre non, pas du tout. Donc voilà. Donc au final, bah, c'était un épisode très très drôle, hein, comme d'habitude. Encore une fois, je suis en terrain connu, donc ça ne me surprend pas vraiment. Mais voilà, c'était bien sympa de voir le petit duel Ranma Kodashi avec Kuno qui est dans les parages, pourquoi pas. Et donc, ouais, pas énormément de trucs à analyser ou autre en plus, puisque bah, c'est principalement du combat. L'épisode entier se consacre sur le combat. Donc voilà, en soi, il se passe pas grand-chose. C'est très très divertissant et tout, mais il n'y a pas grand-chose. Donc sur ce, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 8. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.